300 points d'avance sur le deuxième qui était donc Lamine Yamal. Et Vitinha pour compléter ce podium. Sur la position des joueurs du PSG, David, juste comme ça, rapidement, dans le top, dans ce classement, tu es à peu près OK. Est-ce que tu aurais interverti quelques places? Est-ce que tu aurais. Non, Hakimi qui est trop bas, évidemment. On parlait d'Hakimi comme potentiel premier challenger de Dembélé. Bon, il est un petit peu trop bas dans le classement. Enfin, bon, Vitinha troisième, je suis très content pour ça. Je pense que on a créé un faux suspense avec Yamal, voilà, qui est au point qu'il a fini par y croire lui-même, le pauvre espagnol. Bon, après, il fallait un peu pour créer un petit truc, mais bon, ouais. Fallait créer, mais bon, voilà, je comprends les organisateurs d'avoir créé ce buzz, mais c'est complètement factice. Je pense que ça aurait été le plus grand scandale de l'histoire des Ballons d'Or si ça avait été un joueur du PSG qui l'avait. Et le seul débat que j'autorisais les gens à voir, c'était entre plusieurs joueurs du PSG, donc pas entre Lamine Yamal et le reste du PSG. Donc bon, à partir du moment où c'était un joueur du PSG, c'était Ousmane Dembélé. Et après, ouais, sur le classement, mais après, les classements, ils veulent pas dire grand-chose, quoi. Mais non, je sais, on va en parler un petit peu, mais c'était pour savoir si c'était à peu près OK. Si tu trouvais qu'il y avait un gros scandale ou que, je sais pas moi, Désiré Doué 14e, tu te dis, oh non, c'est trop bas, je me pose la question. Un peu bas, pourquoi Kimi un peu bas, ouais, un peu bas, derrière des gens qui ne méritaient pas forcément être là. OK, très bien. Greg, à peu près d'accord, on peut. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis en train de reprendre sous les yeux. Alors attends. Toi, je peux te le donner, hein, si jamais. Pour les gens qui l'ont pas forcément, comme ça je donne. Donc premier Ousmane Dembélé, deuxième Lamine Yamal, Vitinha, Mohamed Salah, Rafinha, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé 7e. Cole Palmer 8e devant Donnarumma 9e, Nuno Mendes, Pedri, Kvara, Harry Kane, Désiré Doué, Gyökeres, Vinicius Junior, Robert Lewandowski, Scott McTominay 18e, João Neves 19e, Lautaro Martinez, Serhou Guirassy, Alexis McAllister, Jude Bellingham, Fabian Ruiz, Denzel Dumfries, Erling Haaland, Declan Rice, Virgil van Dijk, Florian Wirtz et Michael Olise, voilà pour le classement de ce top 30. Greg, du coup, tu me disais quoi? De toute façon, c'est vrai qu'après, bon, c'est subjectif, mais il y a quand même beaucoup d'injustices dans ce classement. Alors, pas pour le Ballon d'Or, hein, Dembélé a mérité. Hakimi, c'est pareil. Pour moi, ça doit être bien, bien au-dessus. Vinicius, il faut m'expliquer pourquoi Vinicius est même dans les 30. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Pour moi, il ne doit même pas être dans les 30. Il fait une saison, mais dégueulasse. Enfin, c'est catastrophique. Il n'y a pas de titre. C'est même pas lui qui marque. Je ne sais même pas à combien il est de buts, mais voilà. Et il est à 17, hein, il me semble. Lautaro qui fait une saison énorme. Je suis désolé, moi, il est finaliste de Ligue des Champions. Alors, ok, il perd à chaque fois dans les dernières journées le titre. Mais bon, il porte l'Inter. Pour moi, il doit être top 10. En même top 13. Allez, je suis gentil. Scott McTominay, pareil, il n'a pas à être derrière Vinicius. Enfin, le mec, il est meilleur, je crois, buteur de Serie A, il me semble. Meilleur joueur, je crois. Et champion. Et champion. Avec une équipe qui n'était pas au début du tout prévue, on va dire, pour gagner le titre. Tout à fait. Ils étaient dans les outsiders. Donc, ouais, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'injustices. Maintenant, après, c'est subjectif. Hein. Mais il y a des trucs qui sont difficilement explicables. Même Lewandowski, il n'a pas à être. Je prends Vinicius parce que pour moi, c'est le plus gros flop de ce classement. Il n'a vraiment pas à être là du tout. Lewandowski, il n'a pas à être derrière lui. Enfin, je veux dire, ils sont champions. Je sais pas. Il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Après, au-delà de ça, les joueurs du PSG ont mérité. Dembélé, Vitinha, forcément. Yamal, pour moi, il est trop haut. Voilà, moi, j'aurais mis 3 joueurs du PSG. Je pense qu'il n'aurait même pas dû être plus de Rafinha cette saison. Et Rafinha, moi, Rafinha doit être devant Yamal. Après, c'est mon avis. Voilà, je pense que ça doit jouer, mais bon, je suis pas sûr que qu'un joueur au final, il va quand même il prend la Liga, c'est un des joueurs. Oui, mais Rafinha aussi, il prend la Liga. Non, bien sûr, mais il prend la Liga, après il va en finale de
de la, comment ça s'appelle, de la Ligue des Nations. Enfin bref, voilà, il fait des trucs. Non, mais je trouve que Yamal, enfin, moi, ça me choque pas trop. Après, je suis d'accord. Hein. Ça me choque pas, mais ça me choque pas. Il mérite, mais pour moi. Ouais, non, mais j'entends. J'aurais peut-être mis Rafinha devant. J'entends. Et non, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est Hakimi. Il n'a pas été à cette place-là, entre guillemets. Hakimi, Et Lautaro, c'est pas possible. Et puis, c'est Vinicius, quoi. Vinicius, voilà. Très bien. Non, tu vois, par exemple, je pensais que vous allez peut-être plus me parler de comment ça se fait qu'un Cole Palmer finisse 8e. Moi, c'est plus sur ces. Palmer aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que lui aussi. Il est haut, quoi. C'est juste de pas. Encore une fois, sans rien enlever à Cole Palmer. Hein. Mais ouais. Il est haut, quoi. Tu gagnes une Conférence League, bon, bah bravo Cole, mais bon, évidemment. Il est un poil haut, je trouve un poil haut. Mais bon, il est trop haut, oui, il doit être hors top 10, pour moi, je suis d'accord. Voilà. Après, je pense que dans leur esprit, il y a aussi vu que c'est des journalistes du monde entier qui votent, il y a aussi la Coupe du Monde des clubs. Oui, c'est vrai aussi. Je pense, qui fait beaucoup, parce que voilà. Mais malgré tout, je suis d'accord, Palmer est trop haut. On va maintenant, maintenant qu'on a fait ce petit tour de classement, je vais vous parler un petit peu des votes les plus bizarres, entre guillemets, chaque année. On en a, l'année dernière, il y en avait pas mal qui étaient intéressants. Mais là, il y en a aussi des sympatoches. Je vais vous en donner quelques-uns et après, bref, on va pouvoir en parler un petit peu. Bon, déjà, juste ça, c'est pas bizarre, mais Dembélé c'était pour les chiffres, Dembélé a été placé 73 fois en tête du classement parmi les 100 journalistes, ce qui est quand même pas mal, soit 62 fois plus que Lamine Yamal. Donc, comme tu as dit, David, il n'y avait pas spécialement de débat pour le coup. Voilà, 62 fois plus sur les 100, c'est assez énorme. Le podium a été placé. Enfin, il a été placé du coup que 11 fois devant, ça que je voulais dire. Lamine Yamal n'a été que sur 11 journalistes du coup, que 11 fois placé donc sur 100 en tête devant Ousmane Dembélé, pardon. Et ensuite du coup, quelques votes un peu absurdes entre guillemets. Le journaliste géorgien, bon, je vais pas dire son nom parce que j'ai pas envie de l'écorcher, donc voilà. Le journaliste géorgien qui a voté pour le Ballon d'Or a placé Kvicha Kvaratskhelia en tête. Donc voilà, pour lui c'était Kvara le Ballon d'Or de cette année. Après, je pense qu'il le mettra chaque année en tête, même si donc il sera là, ouais. Donc il sera dans les 30. Ouais, mais voilà, mais on va pouvoir en discuter après. Donc le journaliste géorgien l'a mis en tête, Kvara, devant Ousmane Dembélé et Lamine Yamal dans cet ordre-là quand même. Il n'a pas fait perdre beaucoup de points à Ousmane Dembélé. Au moins on peut lui donner ça comme crédit, parce qu'on en a vu des fois où tu mettais ton je veux dire le numéro 1 très très haut et après l'autre tu vois, tu le mets 8e, 9e, bon, pour lui faire perdre un peu de points, moi ça va. L'Écossais, pareil que je vais pas le dire à chaque fois, mais bon, le journaliste écossais qui a placé Scott McTominay en tête, donc pour lui c'était lui le Ballon d'Or. Devant aussi Ousmane Dembélé et Mohamed Salah, pas de Lamine Yamal dans son podium à lui. L'Égyptien, donc Mohamed Salah, a lui figuré en tête parmi 4 pays quand même, parmi 6 pays, pardon, excusez-moi, dont l'Afrique du Sud, l'Égypte, évidemment la Jordanie et le Bahreïn. Il a été figuré en tête. Ah non, 4 pays, pardon. 4 fois. Il a été figuré enfin, en gros, il a fini premier pour ces 4 journalistes-là. C'était lui le Ballon d'Or. Vitinha a aussi eu quelques places en tête. Il a été nommé 6 fois en tête du Ballon d'Or. En Autriche, au Chili, en Croatie, au Salvador, en Uruguay et au Venezuela. Pas de Portugal là-dedans, pour le coup. Mais 6 fois. Le journaliste portugais avait voté Ousmane Dembélé, pour les gens qui se demandent. Je ne sais pas si les gens se demandent, mais bref, j'ai l'info, donc je vous la donne. En tête, du coup, évidemment, Achraf Hakimi a été voté 3 fois en tête du Ballon d'Or. Maroc, logique, on va dire. Maroc, Belgique et Gabon. Pour ces 3 journalistes-là, c'était Achraf Hakimi le Ballon d'Or. Kylian Mbappé a été nommé une fois en tête du Ballon d'Or par le journaliste du Mozambique. C'est le seul à avoir placé en tête, le français. Côté Albanie, c'est Cole Palmer qui est propulsé, bon, pas à la première place, mais à la 2e place, ce qui est assez énorme. Hein. Côté Albanie, donc ils ont placé Cole Palmer 2e, juste derrière Ousmane Dembélé, devant Lamine Yamal, quand même. Et enfin, du coup, par exemple, Serhou Guirassy, oui, pardon, il a été classé 3e au classement de son pays, donc il a été passé 3e.
journaliste du Congo. Alors que Michael Olise donc, a été placé 8e. Guinée, son pays, non? Par les Autrichiens. Et disait... Comment? C'est la Guinée. Tu m'as dit quoi, Greg? La Guinée, totalement. Je sais pas pourquoi j'ai marqué Congo. Bref, la Guinée, totalement raison. Serhou Guirassy, mais il a été placé donc 3e du Ballon d'Or par lui. Ah non, pardon, excuse-moi, non, en plus je me suis mélangé les pinceaux. C'est pas ça, pardon. Guirassy, donc il a été bien. J'ai juste mordu de ligne, pardon, excuse-moi. Serhou Guirassy, il a été placé donc 3e de son pays, donc la Guinée, tu as totalement raison. Et c'est au Congo, c'est Désiré Doué qui a été 3e. Pardon, c'est pour ça que je me suis un peu mordu. Bref, pour le journaliste congolais, Désiré Doué a été 3e du Ballon d'Or. Et enfin, pour terminer, Michael Olise, bon, il a deux personnes qui l'ont placé dans le top 10. Bon, ça, c'est pas spécialement loufoque, mais il y a 2 personnes qui l'ont placé dans le top 10 en Autriche et au Cameroun. Donc voilà pour les votes un petit peu étranges. Ouais, Greg, je t'ai entendu réagir. Ah, vas-y. L'Autriche, tu en as parlé 2 fois. Genre, je pense qu'on a affaire à un petit malin là, du côté de l'Autriche. Bah, l'Autriche, attends, l'Autriche, c'était pas pour Vitinha, je crois que si. Donc bon, ça va encore. Ouais, ça va encore. C'est comment dire, l'Écossais qui a mis Mohamed Salah 3e. Bon, pourquoi pas, en vérité, hein, pourquoi pas. Mais bon, bref, à vous de me dire, vous avez quoi comme la première ligue, ça le touche. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais Greg, je t'ai entendu réagir. Ouais, dis-moi, est-ce qu'il y a un truc qui te. Non, mais il devrait faire autrement parce que c'est n'importe quoi. Enfin, au bout d'un moment, Scott McTominay, il fait une très grosse saison, mais quand tu es un peu impartial, tu peux pas le mettre. Moi, ce que je ferais à la limite, c'est que je ferais voter tout le monde et puis j'arrêterai le classement. Et puis, au moment de choisir les 3 premiers, je referai voter pour les 3 premiers. Je ferais ça à la limite parce que. Ouais, ou tu retires les télés plus extrêmes pour pas fausser les trucs. Ouais. Parce que voilà, comme ça au moins tu votes pour ton. Si tu es écossais, tu votes McTominay, tu es content. Mais au moins tu fais voter 2 fois, quoi. C'est-à-dire pour le classement. Et après, tu fais juste pour le top 3, tu vois. Voilà. Qui vous votez entre Vitinha, Yamal et Dembélé. Et voilà, comme ça, au moins, on n'aura pas des trucs loufoques. Voilà, quoi. Non, on peut le faire. Après, c'est compliqué, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais bon, on retrouverait quand même. Du coup, l'Écossais aurait mis Scott McTominay 4e. Oui, mais c'est moins. Je comprends, non, mais oui, je comprends. C'est important parce qu'au final, il n'a pas mis Dembélé. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. C'est ce que je ferais. Moi, je trouve que le système est pas mal fait, mais il y a des choses, t'es pas impartial, quoi. Je veux dire, voilà. Non, c'est sûr. C'est comme si Reinildo Mandava, l'ancien Lillois, qui est Mozambique, ouais, c'est ça, Mozambique, ouais. Il faisait une saison exceptionnelle. Ça veut dire quoi que le journaliste du Mozambique, il va le mettre dedans. Enfin, il aurait peut-être mis Kylian Mbappé aussi, mais bon. Oui, mais voilà, mais c'est un exemple. Non, mais oui, je suis d'accord. Voilà. Puis il y a la sensibilité aussi. Il y a la sensibilité. Mais bien sûr. Par exemple, tu vois, c'est vrai que truc tout bête, mais tu vois, par exemple, quand par exemple Messi il était dans le classement, mais pas Cristiano Ronaldo l'année dernière, par exemple, ou c'était il y a 2 ans, où Messi était vraiment favori pour le remporter. Peut-être qu'il a même remporté, il me semble. Mais voilà, tu vois, par exemple, le journaliste portugais va pas voter Lionel Messi, il a voté, je crois, Haaland premier, etc. Donc oui, je suis d'accord, il y a des petits conflits comme ça, des fois un peu bêtes. Par exemple, alors je ne sais plus comment il s'appelle, il n'a pas du tout percé. Il y a un attaquant albanais qui est à Chelsea. Borja. Ouais, tu vois, je pense que c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'entre guillemets, l'Albanais, tu vois, il a voté pour Chelsea. Armando Broja, ouais. Ah, peut-être, oui. Tu vois, il n'y a aucun intérêt, enfin, sensibilité, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être, ouais, Armando Broja. Armando Broja, ouais. Voilà. Donc, tu vois, peut-être qu'il se dit. Donc, je pense que je comprends que chacun a ses sensibilités, chacun aime ses joueurs, mais au bout d'un moment, le métier d'un journaliste, on est bien placé pour le savoir, c'est d'être impartial. Voilà, donc tu n'as pas à dire. Voilà. Donc, c'est ça qui est à la limite les votes des 3. Je suis d'accord. David se rappellera peut-être sans doute mieux de cette époque que moi, parce que pour le coup, j'étais pas encore né. Mais par exemple, on l'a toujours eu ce débat, parce que je sais pas si tu te rappelles, David, mais à l'époque en NBA, par exemple, il y avait beaucoup de jours, par exemple, quand il y avait le fameux vote du MVP, beaucoup de journalistes n'étaient pas spécialement impartiaux, et ça allait même au-delà de ça. C'est-à-dire, je me rappelle parce que j'avais vu un
un documentaire. Alors je m'en souviens plus lequel c'était. Ça devait être Easy Ernest, pour les gens qui ont envie d'aller fouiller un petit peu les documentaires consacrés à AMJ, à Michael Jordan. Je crois que c'était Easy Ernest, mais je suis plus sûr. Mais en gros, voilà, il y avait une interview de lui, etc. Où, en gros, il y a un journaliste à qui il n'avait pas envie d'accorder d'interview. C'était comme ça, il avait son truc là, il n'avait pas envie. Et le journaliste s'est dit, ah oui, ok, tu m'accordes pas d'interview, bam, je vote Charles Barkley. Bon, c'est stupide pour le vote du MVP, c'est stupide, mais du coup, par exemple, ça fait que au lieu à l'époque, comment? Il n'a pas eu beaucoup de titres de MVP, Jordan, dans sa carrière à cause de cette façon de penser. Ouais, oui, du coup, il en a eu quelques-uns. Je crois qu'il en a eu 5, non 4, peut-être 4. Il en a raté quelques-uns à cause de cette façon de... Il en a marqué, bien sûr, il en a manqué quelques-uns, tout à fait. Non, mais tu vois, il y a eu ça, mais c'était pas que par rapport à ça, c'était plus le côté, par exemple, là, il y a quelques années, Curry a été le premier MVP unanime. On se rappelle tous, voilà, en 2016, il a été le MVP unanime. C'est-à-dire tous les votants ont voté Curry. Mais pourquoi Jordan, quand il a fait ses 73-9 là à l'époque, c'est pas 73-9, 73-9 c'est Curry. Mais bref, vous m'avez compris. Pourquoi c'est pas lui qui est MVP unanime? Pourquoi il est pas MVP unanime? Parce qu'il y a un gars qui s'est dit, ah non, tu m'accordes pas d'interview, bam, je vote Charles Barkley. Ouais, c'est compliqué à contrôler. Mais est-ce qu'il y a un moyen de rendre ça plus impartial, David? L'idée de Greg est pas mal, effectivement, faire 2 tours de scrutin, ou bien virer les votes les plus farfelus du scrutin. Quand un mec a un écart type par rapport à tous les autres qui est tellement énorme, on peut dire qu'il n'a pas voté de façon sincère. Après, bon, maintenant, ce sont des journalistes qui votent. Je me rappelle que quand c'était les capitaines des équipes nationales qui votaient au classement FIFA, au trophée FIFA, c'était encore plus extrême que ça. C'est-à-dire qu'on faisait exprès de mettre son coéquipier en tête et l'adversaire en dernière position pour être sûr qu'il n'ait pas de points. C'était complètement débile. Donc, tu avais des Italiens qui mettaient en tête un Italien et qui mettaient Messi dernier. Et puis, tu avais des mecs qui mettaient... tu mettais ta nationalité en valeur. C'était ridicule. Bon, après, ça se lisse sur le nombre, parce qu'il y a quand même beaucoup de votants, et finalement, le Ballon d'Or est quand même à peu près cohérent chaque année. À peu près, il y a quelques scandales ici et là. Là, si on m'avait dit Lamine Yamal Ballon d'Or cette année, là j'aurais crié au scandale. Et bon, ils ont monté un faux suspense. Seul Lamine Yamal a fini par y croire lui-même et son père, qui a manqué de classe absolue, qui a dit que son fils avait été volé, tout ça. Enfin, le mec s'est ridiculisé lui-même, mais bon, peu importe. Je pense que c'était un des ballons d'or les plus évidents de l'histoire du ballon d'or, Ousmane Dembélé. Et finalement, quand on regarde dans le détail, il a quand même beaucoup de points d'avance et il n'y a pas eu trop de suspense. Il a eu 73% de première place, comme tu l'as dit. C'est ça. Ce qui est quand même rare. Une telle majorité est assez rare quand même. Donc l'unanimité, tu la fais jamais, tu la feras jamais. C'est jamais arrivé, je pense, dans l'histoire des ballons d'or, qu'il y ait une unanimité absolue. Je pense pas non plus. Mais quand tu arrives à 73%, c'est déjà très bien. Très bien. Ok. Écoutez, c'est parfait. On aura fait N'hésitez pas à nous donner votre avis. Aussi sur Dembélé Ballon d'Or, évidemment, même si on en a beaucoup parlé. Donc, on va pas plus en parler que ça. On va...